Salut à tous, c'est Nicolas de Frères de Chasse. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle saison avec Frères de Chasse. Vous l'avez vu, beaucoup de changements, on a changé notre logo et on a aussi surtout changé notre studio. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez, ça nous fait super plaisir d'avoir vos retours. Vous pouvez également nous donner vos petits conseils afin de l'améliorer. À savoir qu'il n'est pas terminé, il va y avoir quelques petits détails en termes de décoration qui vont arriver dans les vidéos futures. On a également revu un petit peu notre façon de travailler chez Frères de Chasse et on vous prévoit surtout un max de contenu pour cette nouvelle saison, que ce soit sur la vidéo de présentation produit ou alors des vidéos de chasse commentées. Dans tous les cas, on est vraiment super content de vous retrouver dans cette nouvelle saison et on est hyper motivé. Allez, je vais lancer cette vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! Vous l'avez vu, dans le titre de la vidéo, nous allons parler d'optimisation d'arc de chasse. Alors, ne partez pas tout de suite. Cette vidéo est faite pour tout le monde. Bien évidemment pour les chasseurs à l'arc, mais également pour tous les chasseurs qui seraient curieux et qui aimeraient se renseigner un peu plus dans cette pratique. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je chasse à l'arc depuis 4 ans. J'ai commencé avec un arc entrée de gamme. On a d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Mais voilà, j'avais besoin d'aller plus loin, j'avais besoin d'avoir plus de précision, plus de régularité. Et c'est pourquoi j'ai pris un arc PSE Drive NXT. Alors j'ai pris, c'est un bien grand mot, c'est mes amis qui me l'ont offert pour mes 30 ans que je remercie encore à travers cette vidéo. Alors le sujet de cette vidéo n'est pas basé sur l'arc en lui-même, je pourrais vous en réaliser une vidéo de présentation par la suite. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, dites-moi également si vous possédez cet arc. Je l'ai acheté, fait régler et optimisé chez Frères Loup. C'est une archerie en ligne qui est du coup également partenaire de cette vidéo. Je les remercie sincèrement. Je les ai rencontrés car ce sont mes clients. Je réalise des prestations marketing pour eux. Ils sont à 20 minutes de la maison. Ils sont hyper sympas. Donc vraiment, je conseille cette archerie pour déjà vous renseigner. Et puis également, si vous souhaitez vous équiper, n'hésitez pas à aller consulter leur site internet. Je mets tous les liens dans la description. Si vous êtes intéressé par cet arc et notamment savoir tous les équipements, le setup que j'utilise, je vous ai fait un lien avec une page produit. Donc vous pouvez cliquer dessus, vous êtes renvoyé directement sur le site de Frères Loup. Et ce n'est pas tout, je vous ai préparé un code promo qui s'affiche juste là, qui vous permet du coup d'avoir une réduction sur l'achat de cet arc. Cette vidéo est assez longue, mais elle est plutôt digeste. On a essayé de la faire de façon assez rythmée, de façon très claire également, donc n'hésitez pas à vous installer confortablement et à la regarder tranquillement. Je vous attends dans les commentaires, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Un grand merci à toute l'équipe de Frères Loup et moi je vous souhaite un excellent visionnage. Bon ben Nicolas, félicitations pour ton arc PSE, il vient d'arriver. Donc on va pouvoir aujourd'hui faire le montage, le réglage et que tu puisses enfin vraiment chasser à l'arc. C'est assez simple, on va faire d'abord un peu comme chez un armurier, on va faire la mise en conformité pour toi. Donc ça va être la longe, la puissance, bien sûr que je vais régler le repose flèche pour que l'arc soit fonctionnel et on va dire que les principaux tirs au début vont être destinés à ce que tu sois à l'aise avec ton arme. C'est hyper important, donc on va placer la visette en fonction de toi au bout de quelques tirs et je vais te donner quelques conseils pour corriger ta position si jamais elle ne me convient pas ou si jamais il y a quelques petits défauts à corriger dessus. Moi je serais d'avis, même si tu n'es pas très loin et que si tu veux tu peux revenir le finaliser ensemble quand tu veux. En soi, je me dis que la puissance, il ne faut pas qu'on passe tout de suite à 10 livres. Ce sera moins facile à gérer et donc du coup, tu vas avoir moins de facilité à appréhender la nouvelle arme. Alors qu'en fait, si on met tout simplement 5 livres de plus, tu vas avoir une facilité à le tirer quand même. Tu pourras le faire progresser tout seul si tu veux ou tu reviens, on met un coup de pesant. Mais au moins pour débuter, ça te permet techniquement de vraiment bien t'adapter à la chose. Au niveau du test funu, il faut que tu sois calé au niveau de la position car en fait, ça va nous demander de la régularité pour réussir à le régler vraiment finement. Si techniquement tu n'es pas calé, tu vas générer du torque, donc tu vas fausser le test réel du funu. On va devoir, on va dire, créer une solution en fait en déplaçant le repose flèche et en créant du coup un petit problème. Et moi j'aime pas trop ça, on va essayer donc de rester le repose flèche vraiment centré. Et c'est au niveau de ta position qu'il faudra vraiment gérer la chose et essayer de t'améliorer. Alors du coup, on va descendre la puissance. Donc là je vais faire déjà au moins 3 tours, histoire de voir. Tac. Et après je le pèserai au pesant évidemment pour qu'on soit sûr de nous. Là, il est à combien de base? 70. Ah, il est au max dès Toujours. Okay. Dès que tu achètes un arc neuf, c'est au max de sa puissance? Exactement, quand tu achètes un arc neuf, il est toujours à 29 pouces d'allonge pour la plupart des arcs, évidemment, qui ont cette plage de réglage dans leurs possibilités.
Donc pour celui-là, il n'y a pas de problème. C'est 29 pouces d'ange pour la plupart des arcs et serré à fond au niveau de la puissance. Donc c'est toujours de cette manière-là. Et on va installer le repose-flèche. C'est un repose-flèche integrate. Du coup, on va l'intégrer directement en fait sur ton arc. Je vais choisir la hauteur avec l'équerre à la suite. Quelle couleur tu veux ton déloupe? T'as quoi comme couleur à me proposer? Plein. Violet fluo, bleu foncé, vert, jaune fluo, rose fluo, orange fluo, rouge, noir et je dois avoir du violet standard aussi. Mon conseil très personnel, c'est d'avoir une couleur soit fluo, soit claire, tout simplement pour le trouver dans des conditions de faible luminosité plus facilement, même si on a tous l'habitude de le faire. Dans des conditions à faible luminosité, c'est quand même plus simple. Et après, au niveau de l'usure aussi, je trouve que le fluo, voilà, ça se voit un petit peu mieux quand il commence à être un peu usé. Comme tu veux. Rouge? Ouais, rouge. Allez, rouge. On va faire plein d'étapes. Là, c'est tout simplement la première pour me permettre en fait de pouvoir l'armer et de mesurer la puissance déjà. Et après, de pouvoir le mettre sur le banc d'armement pour vérifier la synchronisation des cams. Et donc, avoir déjà un départ pour aller tirer des flèches qui soit potentiellement bon au niveau du réglage de l'arc. Bien sûr qu'après, il va y avoir d'autres réglages qu'on va pouvoir faire en fonction de toi. Mais le déloupe au tout début me permet de faire de ces réglages. Je le contrôlerai à la fin parce que si je ralentis une cam ou que je l'accélère, en fait, je fais plus ou moins descendre le point d'encochage, en fait, puisque la corde se déplace un petit peu en latéral. Donc, je le revérifierai bien sûr à la fin. Il y a peu de chances qu'il bouge énormément. Alors là, je prépare les deux ligatures qui vont être en fait entre le déloupe. Ces ligatures, elles vont t'aider, si on change de déloupe déjà, à avoir juste besoin de couper le déloupe et refaire un déloupe autour, et d'avoir un point de repère fixe qui ne bouge jamais pour tes flèches, là où tu encoches tes flèches en fait. Ah oui, mais non, t'as des très bonnes flèches. Bah écoute, c'est des très très bons tubes. Hein. Rampage en 001, petit truc de richousse ça. Ok, donc ça c'est important. Une belle boule pour retenir le fil en fait. Après, ce qui est hyper important, c'est surtout dès qu'il s'effiloche, le remplacer. Enfin, je vois passer beaucoup trop de déloupes qui sont prêts à casser. Ça fait très très mal, surtout quand ça casse vraiment au pic du cycle d'armement, là où on a toute la puissance. Moi, j'ai vu un nez cassé hein, sur ça. Donc, c'est assez important. Après, il se décolore, mais ça, c'est vraiment sur la traction. Et il faut surtout essayer de faire régulièrement le même, sachant qu'on ne fait pas un grand déloupe pour quelqu'un qui a une grande allonge et un petit déloupe pour quelqu'un qui a une petite allonge. Et bien sûr, pas de noxette sur un arc à poulie et on croise le déloupe, c'est-à-dire que là il sort notre côté de la corde, il re-rentre à l'opposé en fait. Le déloupe il est croisé sur la corde, il n'est pas les deux nœuds du même côté, sinon évidemment ça génère une traction qui n'est pas bonne. Donc là pareil, on va reproduire une petite boule de résine sans que ça crame. Ok, première étape validée. Et là, on va le mesurer. Donc, je vise le sol, hein, au cas où, si la flèche part, elle est dans le sol. Donc, on le repèsera à la fin. C'est juste une base de départ. Bon, 63 livres, 3. Là, on peut faire une étape déjà au niveau de la longe pour vérifier, sans que je règle le repoussage, parce qu'une fois que je l'aurai fixé, c'est dommage de tout dérégler. En fait, la longe, c'est exempt du décocheur. C'est que ton arc, en fait. C'est vraiment l'angle que va former ta corde une fois que tu es au bout de la fin d'armement de l'arc à poulie. Le décocheur, c'est une histoire de confort. S'il est trop long, généralement, tu as le coude très bas. Du coup, tu casses ton poignet et tu vas chercher la gâchette avec le bout du doigt. Si par contre, il est trop court, généralement, tu te retrouves un peu coincé, le coude très en l'air. Et tu as le doigt qui enveloppe beaucoup trop la partie gâchette, enfin queue de détente. Donc, il faut trouver un juste milieu. En fait, un décocheur, pour qu'il soit bien réglé, c'est que tu aies, si possible, l'avant-bras et qu'il soit à l'horizontale. C'est-à-dire pas que tu dépasses, donc qu'il soit vraiment à l'horizontale. Et que tu aies la première phalange qui soit sur la gâchette. Pas le bout du doigt, la première phalange. Donc ça, quand on va tirer, je te dirais raccourcis-le un petit peu, rallonge-le un petit peu. Et en fonction de ta position, je vais voir ce qu'il faut. Et là, moi, juste tu vas armer vers là-bas en gardant le doigt derrière la gâchette. Et tu te mets en position comme tu te mettrais pour tirer face au mur. Ok, alors il faut que tu te penches un poil en avant, tu as le buste, voilà. Ok, le décocheur il est un tout petit poil long et au niveau de l'allonge t'es pas trop mal. Alors comment je vois ça, c'est qu'en fait
tu as bien l'encoche qui est alignée en fait dans l'axe de ton œil. Le nez sur la corde. Donc là, c'est pas mal. Donc on va le laisser à 29. Tu peux revenir. Du coup, on est en train de regarder la synchronisation par rapport au banc d'armement. C'est pour vérifier que les deux cames pivotent bien en même temps et fonctionnent de façon synchronisée. Car justement, si elle est désynchronisée, on va avoir une came qui va partir avant l'autre et donc du coup, on va avoir un vol de flèche qui va être erratique à cause de ça. L'objectif, c'est que les deux touchent en même temps ou à quelques millimètres près, celle du bas légèrement en avance sur ce modèle d'arc-là. Et pour ça, voilà, on utilise le banc qui me permet de tenir l'arc. Je rappelle, si un arc il n'est pas synchronisé, il y a certains arcs, on peut le sentir. Au moment de l'armement, que justement on vient au niveau de la longe, on a une première butée qui touche, puis une deuxième, donc ça fait comme si on imaginait ça faisait toc-toc, deux à coups. Et en fait là ça veut dire qu'il est désynchronisé. Si l'arc est synchronisé, les murs sont francs, donc c'est-à-dire que les deux cames s'arrêtent pile en même temps. Et on ne peut pas forcer plus ou moins dessus. On va avoir vraiment une petite butée ici avec le caoutchouc qui vient s'appuyer sur le câble qui est ici. Et donc elle est liée carrément au réglage du module entier. Celle du bas ne touche pas encore, mais pas beaucoup, hein. On a sûrement un petit millimètre de synchronisation, de décalage de synchronisation. Comment savoir si c'est celle d'en haut qui est en avance ou celle d'en bas qui est en retard? En fait, tout simplement parce que j'ai mis une flèche graduée ici. La longe, elle se mesure, c'est une norme, elle se mesure d'une seule manière. C'est du creux de la poignée ici, donc l'appui de mon banc d'armement, jusqu'au creux de l'encoche, donc ici, plus 1 pouce 3/4. C'est normé, il n'y a pas d'autre manière de mesurer une allonge. Donc tout simplement, je vais venir mettre une petite, quelque chose d'assez droit, un réglé ou l'équerre en soi, au niveau de mon creux de la poignée, si possible le plus droit possible. Donc là, tac. Et on voit qu'on est légèrement en dessous des 27 1/4. C'est-à-dire qu'en gros, celle-ci est légèrement en avance. Du coup, évidemment, pour ralentir ou accélérer une came, il faut que je mette l'arc dans la presse. Donc là, j'ai les câbles détendus. Nous, cette came-là, elle est en avance. Donc je vais enlever le câble de ce côté-là. Et je vais venir le torsader un tour, puis le remettre. Si on raccourcit un câble, c'est simple, j'ai un câble là, donc ils se croisent et évidemment c'est là. Alors l'autre partie qui est inversée. Si je le raccourcis, c'est comme si j'appuyais dessus. Si j'appuie dessus, la came elle se retarde, c'est-à-dire qu'elle pivote en arrière. Ok? Donc là on sait que on va ralentir la came en raccourcissant le câble. Évidemment si je l'allonge, ça fait l'effet inverse. Le câble ici va donner du mou, donc comme elle veut partir vers là, mais comme elle a du mou, elle va pivoter vers là et donc on va l'avancer. Ici, on a ce qu'on appelle des timing dots, des petits points de repère de timing. Et donc ici, il est gravé là aussi. L'objectif, ce sont des pré-repères pour la synchronisation si on n'a pas de banc d'armement, c'est que les deux points soient alignés au câble. S'il y a un point qui est avant le câble ou après, évidemment, c'est que la synchro, elle n'est pas bonne. Donc, même opération, on l'arme jusqu'à ce que le câble viennent effleurer le cordage. Et donc là, si on vient mesurer, on peut s'amuser à le faire si on veut. J'ai un petit réglé, un demi-millimètre du cordage. Et là, je suis à un peu moins d'1 millimètre. Bon, là, il est synchronisé, hein, pas de souci. Surtout qu'on ne peut pas régler ça de façon plus fine sur ce type d'arc qui n'a pas la technologie pour le régler de façon micrométrique. Donc là, je vais juste régler le timing du repose-flèche et on va pouvoir les tirer dehors. Donc après, on va pouvoir aussi mettre un viseur parce que tu vas être perdu sinon complètement. Mais toujours pas de visette parce que l'objectif, c'est que tu aies une position, que je te guide dans ta technique de tir. Et une fois que tu es régulier sans la visette nous permettra après, ça nous permettra de placer la visette à l'endroit pour toi. Et une fois qu'on a la visette placée, on réglera vraiment finement le viseur. Là, on va juste dégrossir sans visette pour que tu touches à peu près ce que tu vises. Mais c'est après la visette qu'on va l'affiner le plus possible. QAD propose de fournir ce qu'on appelle un cable clamp. C'est tout simplement une petite attache câble pour fixer le câble sur le câble de l'arc. Donc le câble du repoussage sur le câble de l'arc. Donc ça pèse quelques grains, c'est un petit peu de poids, donc forcément on va ralentir son arc, mais c'est quelque chose qu'on peut régler soi-même. C'est-à-dire que du coup c'est tout simplement une vis cruciforme, c'est fiable, si on le sert bien c'est fiable, moi j'en ai un depuis très longtemps et c'est fiable. L'avantage c'est que si tu as un problème sur le terrain, tu pourras le régler avec un tournevis cruciforme que tu peux avoir dans ta mallette d'arc ou peu importe. Moi dans mon cas j'utilise ça, comme ça si jamais il y a un problème ou si le client a un problème, il pourra le bricoler lui-même. Si on modifie la longe c'est pareil, on a tout simplement la possibilité de le régler et donc de vraiment l'ajuster à l'arc. Donc j'utilise ce système-là, même si pour certains grands puristes, il ne faut pas l'utiliser, ça fait perdre quelques pieds secondes. Quand tu achètes un bon repose-flèche QAD, c'est-à-dire les séries HDX ou plus, en fait, tu peux avoir un petit couteau avec. Bon, j'ai un arc et un couteau alors. Exactement.
Avec ça déjà, ça veut dire que tu peux faire beaucoup de choses. Ouais, je peux tuer un chevreuil et le découper. Donc là on recommence la même étape. T'as jamais eu d'arcs qui ont claqué là, comme ça? Si, un wish. Ah ouais? Un arc wish, ouais. Je l'entendais se fendre sur le banc d'armement. J'entendais... Du coup, l'arc a pas tiré une flèche. Il est arrivé, on me l'a présenté dans un carton démonté. Carrément tout, branche, corde, poulie, tout ça, tout démonté. On a tout monté, quand j'ai réglé la longe et la synchronisation, en fait, l'arc a cassé. C'est un cadeau de ses collègues de travail, je crois. Après, du coup, il est revenu acheter un vrai arc. Ok, donc là, du coup, on a l'arc à la longe et avec un réglage du repose-flèche. Et après, on va mettre le viseur et on va aller tirer des flèches. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit le fabricant donne en gros un center shot, c'est-à-dire du coup une valeur à respecter. Pas toujours la vérité dans le sens où tout le monde n'est pas pareil. Soit on peut tout simplement faire ce qu'on appelle le mettre avec une prise de vue différente pour essayer de caler le centre de l'arc et centre du repose-flèche. Et on va l'ajuster après en fonction de toi de toute manière. Parce qu'en fait, on devra sûrement le corriger un petit peu. Alors le moins possible, on va essayer de le centrer comme il faut. Mais évidemment, c'est pas toujours parfaitement droit sur tous les arcs. Là, il faut que je le sorte un tout petit peu. Après, de toute façon, le comportement de la flèche va très très vite nous guider si jamais on s'est trompé quelque part. Mais l'objectif, c'est d'essayer de ne pas se tromper dès le début. Vrai point important, les 2 points qui sont vraiment importants pour moi, les 3 points on va dire maximum, c'est que c'est un viseur qui coûte pas cher, qui est tout simplement malheureusement une copie d'une marque célèbre. Donc oui, c'est pas le meilleur des viseurs, on est d'accord. Il existe des viseurs qui ont bien plus d'options. Il y a 3 choses qu'on regarde, c'est déjà que ce soit un monopin ajustable. On peut le régler vraiment en fonction des distances pour vraiment avoir un réglage précis. Il a un réglage latéral qui est micrométrique, ça c'est vraiment important au niveau précision et surtout au niveau du réglage que ça ne bouge jamais. La hauteur on sait qu'elle peut bouger, c'est sûr qu'il faut être un peu précis pour bien la régler, mais le réglage micrométrique latéral c'est quand même vraiment un point important pour moi. Pourquoi je l'ai choisi? C'est parce que tout simplement il a en fait un scope de taille assez importante, un peu plus importante que la moyenne des viseurs qu'on trouve sur le marché. Donc on peut installer une visette assez grosse, sans être dans de l'extrême évidemment, et donc du coup avoir une luminosité plus importante pour des tirs à faible luminosité. Voilà. La chasse à l'arc, on va tirer 80% du temps en chasse individuelle le matin tôt ou le soir tard. Donc des moments où en fait il va faire sombre. Le fait de mettre d'avoir un scope assez gros, de mettre du coup une visette assez grosse en conséquence, va nous permettre d'agrandir le tunnel de lumière que l'on va capter et donc d'augmenter la luminosité lors du tir. Alors la théorie veut qu'en cible on ait des visettes très petites, qui soient très très fines pour être hyper précises, mais on tire que dans des conditions de lumière qui sont optimales. À la chasse c'est l'inverse, donc c'est pour ça que ça c'est un modèle que je conseille beaucoup sur de l'équipement milieu de gamme. Pas très cher, mais en fait ça marche largement. Pour information, le mien est réglé à 100 mètres sur mon arc et il fonctionne très très bien. Donc même s'il manque des réglages du 3e axe, même s'il manque effectivement du réglage micrométrique de la hauteur, quand on n'a pas envie d'investir dans un viseur à plus de 300 €, ça fait largement le travail et ça fonctionne très très bien. Le pin il est en diagonale, alors moi ça ne me dérange pas. Généralement les gens ont soit un pin vertical, soit un pin horizontal. J'ai tendance à trouver que la diagonale m'a favorisé pas mal de tirs, dans le sens où en fait j'ai vraiment la possibilité de bien distinguer les positions des pattes avant, puisque j'ai rien qui le cache au niveau de l'animal, et au niveau de l'horizontalité de bien aussi avoir une vue dégagée sur l'avant de son buste, sur potentiellement un arbre qui arrive si l'animal se déplace dans le tir, ou la position de sa tête. Donc moi ça ne m'a pas gêné, il y en a que ça gêne. Mais c'est toujours une affaire d'avis personnel. On commence toujours de toute façon avec l'aiguille tout en bas qui va permettre d'être sûr d'avoir le plus d'amplitude possible ici. Et on va régler le latéral pour avoir quelque chose d'aligné quand même d'origine et légèrement la hauteur par expérience que je sais à peu près où le placer. Après régler la hauteur afin que ce soit le plus fonctionnel possible. On va pouvoir prendre du coup ton décocheur. Prends-toi l'arc. Enfin je vais prendre l'arc si tu veux, tu vas pouvoir prendre l'appareil photo. Alors... donc on va arriver à la première partie pratique de tir. L'objectif c'est de trouver une technique où tu vas être régulier sans visette. Tu vas te mettre en position au niveau de la longe, comme toi tu vas l'être, et tu vas cacher avec la corde le point du centre. Et après tu décales la tête pour mettre le point dans le scotch qu'on vise, tu replaces la tête, etc. etc. C'est un petit jeu gauche-droite. Là l'objectif c'est de dégrossir la hauteur du viseur à cette distance-là, à peu près, parce que de toute façon on risque de le bouger après derrière. Et évidemment le viseur c'est la dernière étape d'un réglage. Et surtout que ta position soit régulière et soit toujours la même. À partir du moment où tu fais toujours la même chose, je peux derrière faire des corrections comme il faut. Tu armes et je te guide. La première fois, je vais te guider dans ce qu'il faut faire et après, tu reproduiras tout seul. Alors, la main devant, elle pousse mais elle ne serre pas. Ça, c'est pas mal. On pousse un peu le buste. Voilà, tu as tendance à te mettre en arrière. Le nez sur la corde et la corde qui passe au niveau du bout des lèvres, on est pas mal.
Donc là, au niveau position, t'es pas trop mal. T'as le découcheur qui est un peu trop long encore. Donc tu peux tirer. T'as visé quel scotch? Ah, celui de droite en bas là. Ok, celui qui est juste en dessous de la flèche alors. Ah ouais. Ok. Penche-toi un Je me trouve un peu court au niveau de mon peu. décrocheur. Non, t'es trop long. Ah ouais? Oui, C'est une mauvaise habitude alors. très mauvaise. Alors, t'as toujours ton décocheur trop long. Vas-y, diminue. Je me sens moins à l'aise. Hein. Parce que t'as pas l'habitude. En fait, un décocheur, ça se tient pas. Et une fois que t'es arrivé à la longe, tu peux tout simplement ouvrir ta main, passer ton doigt au-dessus et ouvrir ta main en fait. T'as pas besoin de le tenir ici, tu peux tout simplement le relâcher. Ok, c'est mieux déjà. À la chasse, c'est de là que ça compte à là. Le dessous, ça compte plus Là, après. je suis comment là? Là, t'es en arrière. Là, je suis en arrière. Ouais, penche-toi en Ah avant. ouais, je me vois là. Là c'est mieux? Là, c'est mieux là, beaucoup mieux là. Tu vois, quand t'armes en fait, automatiquement tu recules. Donc là, c'est mieux déjà, c'est mieux, c'est plus droit. Tu vois, je me vois à la caméra donc déjà. Ok, niveau hauteur, t'es pas mal là. Exagère pas trop le derrière, ça sert à rien. Ouah, tu les jettes. Là la flèche déjà vole très mal, mais ça on n'a pas encore réglé. T'as vu, quand t'as tiré, hop, tu l'as jeté, c'est-à-dire que t'étais trop bas et quand tu l'as poussé, ouais. tu l'as décoché. Ouais, Vraiment que t'aies l'impression que quand tu tires, pouf, que ton bras il reste devant. Ok. Allez, cette volée, on va mettre la visette. On a beaucoup de chasseurs, si tu veux, qui ont tendance à, une fois qu'ils sont armés, à chercher la visette. C'est-à-dire à vraiment faire des petits mouvements de tête comme ça pour chercher la visette. Ça, c'est pas bon. C'est que la visette, elle n'est pas au bon endroit. Donc, naturellement, ils n'ont pas une position, dès qu'ils viennent toucher leur point de contact au niveau du visage, que la visette soit alignée. Donc là, on va tout faire pour qu'elle soit alignée. Donc, tu vas tout simplement armer dans la même, viser le même point, etc. Et me dire si il faut remonter ou descendre ce point-là. Il est trop haut. Ok, tu peux tirer. Ok, donc là du coup, on va le faire descendre un petit peu. En plus, je l'ai remonté à l'instant. Je suis pas très beau dans le Lot-et-Garonne, hein. Sauf en Bretagne. C'est pour vérifier le matériel. Ouais, test matériel. Quand tu tires au ragondin, tout ça. En fait, je t'ai vu, tu as tendance à écraser ta tête, à te caler, et puis après, tu t'es... Non, il faut vraiment que ça vienne se caler droit et que tu n'aies pas eu besoin de bouger la tête, en fait. Pense à pousser, mais pas serrer l'arc. Voilà. Là, tu as une bonne position. Commencez. C'est au bon endroit. Ça a tiré au bon endroit, comme tout à l'heure. Ok, donc là, on va installer la visette. Là, je vais faire tout ce qui concerne les ligatures. Pour ligaturer la visette, on va essayer. Et si elle est bonne, après, ben, on n'aura plus besoin de faire de ligature. Donc, on pourra mettre ton stabilisateur. Hop. Donc là, tout simplement, c'est une petite ligature de chaque côté. Je puisse après, s'il faut, la décaler un petit peu et la garder serrée. Et après, je vais faire une ligature autour pour qu'elle soit vraiment immobile. Alors, cette ligature que je suis en train de faire, elle n'est pas forcément obligatoire. Il y en a qui la font pas. Moi, j'aime bien la faire. J'ai tendance à pouvoir régler un petit peu l'orientation de la visette avec ça. Bon, c'est des habitudes qu'on a ou qu'on n'a pas entre nous. Il paraît que ça augmente le stress de la corde, on va dire, sur la visette. Donc, ça fatigue plus facilement le cordage. Peut-être. Et du coup, qui dit plus lourd, dit plus stable. Exactement, tu as bien appris la leçon. Et donc, qui dit plus stable, dit Plus de gros brocards. plus précis. Plus de gros brocards si tu veux aussi, mais... Ok. Let's go. Allons tirer du tube, je vais prendre ça. Allez. Tu tires et tu me dis si tu te sens à l'aise ou pas. Alors déjà, tu as tendance à tenir ton arc comme ça. Le main, ça se met à 45 degrés. Toi, tu as tendance à le tenir comme ça, même si tu ne le serres pas. Et en fait, pour bien le tenir, un arc, ça se tient comme ça. Okay.
en poussant à plat si tu veux. Et ça dès le début, pas une fois que tu es armé. C'est-à-dire que dès que tu te mets en pression avec le décocheur que tu vas armer, et tu te cales avec le bas de la main à plat, pas comme ça, hein, à plat. C'est mieux. T'as vu la différence de vol ou pas de la flèche? Ouais, là j'étais bien là. Est-ce que tu as vu que ta flèche, comment elle a volé tout droit là? Alors que depuis tout à l'heure, elle faisait un petit peu comme ça. Et là, d'un coup, fouf, tout droit là. À partir du moment où tu te mets bien à plat de cette manière-là, tu vas mettre une pression dans l'arc qui va être complètement différente. Okay. Mais tu peux pas générer vers la gauche ou vers la droite. Alors, Okay. même si tu le serres pas, en fait, c'est la façon de pousser dedans qui va être différente en fait. J'avais pas cet élément, moi. C'était vraiment, tu vois, le fait de pas tenir cette poignée. Du coup, bah en soi. Non, tu le tenais pas, tu le serrais pas toi. Voilà, t'avais pas de pression à partir. Mais il y en a une quand même en fait. Mais par contre, ok, je savais pas, mais par Là, vraiment, c'est comme ça, là, exactement comme t'es là. Ouais. Tu vois le vol de la flèche? Là, c'est nickel là. Là, ça vole. Là, ça vole nickel. Je sens vraiment la différence par contre avec les deux. Avec les deux quoi? Les deux positions de main. Ah oui, oui, ça c'est non, ça se sent assez bien quand même. J'ai plus de stabilité aussi. Ah ben oui, parce que du coup au niveau de l'appui, t'es vraiment... Et pareil pour le niveau à bulle, il suffit de l'incliner un petit peu plus ou un petit peu moins et en fait tu génères un décalage différent avec le Je peux niveau en à mettre bulle. une flèche avec ma main comme Si ça. tu veux, si tu veux, oui, Comme avant. tu peux. Tu peux la tirer pour voir la différence. T'as vu comment elle vole? Et en fait, je comprends aussi que vu que j'ai ma main comme ça, Ouais. bon j'exagère un peu, mais en gros j'ai ma corde qui Exactement, vient exactement. là. Du coup en fait là j'ai vu inconsciemment que j'étais en train de corriger comme ça. Ouais, alors que si tu la tournes, Tu la tournes, tu crées ton écart. ton coup s'écarte, ouais. Ouais, exactement. Maintenant que tu sais tout ça, on va attaquer le dur. Attaque le dur. Attaque le dur. Donc, l'objectif, c'est vraiment que cette flèche-là, elle vole le plus droit possible. Plusieurs paramètres. Ça, c'est adapté à l'arc et à toi. Donc là, au niveau de l'arc, on sait qu'on a le repoussage centré, donc on va le tirer. On pourra le corriger légèrement à gauche ou à droite. Si on a une grosse erreur, on travaillera surtout le torque. Donc ça sera travaillé ici ou après l'entraînement. Donc ça vaut le coup après, chez toi, si tu en as une qui est abîmée, d'enlever les 3 plumes et de travailler avec. D'ailleurs, on peut en tirer qu'une, le temps de faire un funu pour pas faire trop de tirs. Parce qu'après, la fatigue compte aussi. Oh la vache. Je te l'avais parié. Essaye de te mettre vraiment plus sur le pouce encore. Je sais que tu peux y arriver. Alors, il ne faut pas que tu sois comme ça en fait. Il faut que tu sois toujours en appui sur le bas de ta main. Voilà, pouce devant. Là je suis bien. Voilà, là t'es pas mal là. Ouais. Tu vois la différence de vol de flèche? Même la flèche, celle-là, ça aurait été un funu, il aurait été tout droit aussi. Parce que tu le vois que dès le début, il zigzague pas, il va vraiment parfaitement droit. Après, une flèche forcément est moins sensible qu'un funu, puisque c'est vrai qu'on l'utilise. Et tu vois, le premier coup le funu et ta première flèche, ils ont été mal tirés entre guillemets. Il faut que tu te sentes bien, c'est important. Je vais te le dire. On fait le funu. Et on va faire que du funu là. En essayant de le toucher le moins possible au niveau de l'arc, parce qu'en fait, on le sait que là tout est centré, c'est synchronisé. Si on arrive à avoir un résultat nickel là maintenant tel qu'il est, ce serait le mieux. Mieux tiré déjà. C'est toujours en travers, mais c'est beaucoup mieux tiré déjà. Et là tu recherches quoi sur le funu là en termes de vol? Je recherche qu'il soit le plus droit possible par rapport à une flèche d'entraînement. C'est-à-dire après, quand on va aller à la cible pour les comparer, il faut qu'ils soient parallèles. Parallèles, similaires quoi. Qui touchent le même point d'impact à peu de choses près parce qu'ils n'ont pas le même poids, mais au moins qu'ils volent de la même manière. Mal tiré, t'as vu? Ça, ce point-là, c'est 85% des archers qui le font mal. Souvent, on dit oui, c'est le matériel, il faut l'adapter. Oui, bien sûr qu'il faut adapter le matériel. Mais dans 85% des cas, si c'est bien tiré, tu auras un bon test funu. Ah, celle-là était bien tirée. Tu vois la différence de vol, même toi tu la vois au niveau du vol. Vu que la cible est noire, si tu la vois partir, mais c'est énorme. Mais c'est tout le temps ça. Mais sur ton arc, c'est la même chose. Hein. T'as vu, cet arc, il est hyper neutre. Du coup, quand tu décoches, il n'y a pas d'à-coup en fait. Et vu qu'il n'y a pas d'à-coup, tes yeux, ils n'ont pas de micro-clignotement. Tu clignes pas des yeux à chaque fois que tu décoches. Donc on voit la flèche voler. Ça, c'est hyper important. Donc là, pour l'entraîner, ta deuxième flèche, elle est à côté de la première. Pourtant, la deuxième, elle a été hyper bien tirée en termes de qualité, là où la première a zigzagué. Limite. Je te filme, si je te filme depuis derrière, tu es armé au début, puis après, tu commences à faire. Ça compte énormément en fait. Il faut vraiment que tu essaies d'être le plus stable possible. Beaucoup plus stable au tir. Mais tu vois, on n'a rien touché entre temps. Tu as vu comme ton funu, il est passé à l'horizontale à revenir vers le centre? Parce que là, en soi, il est légèrement décalé.
Mais la zone de vert que tu vois là par rapport à tout à l'heure, c'est rien. Oui, Au début, il était complètement comme ça, Quand il tu s'est pars rapproché. vraiment, on voit Ah oui, quand oui, même oui. qu'il part, mais, Mais après, le problème, c'est que vu que j'ai rien touché et qu'il s'améliore, est-ce qu'on améliore l'arc ou est-ce qu'on améliore le bonhomme? Là, tu l'as vu au niveau stabilité, tu as vu, tu t'es pas penché rien ouais, j'étais bien. et tu as bien tiré. Et au final, le finu n'est pas dégueu. Alors après, la quantité qu'il y a à faire, là, elle est minime. C'est-à-dire que je peux l'ajuster de façon très minime pour qu'il soit droit. C'est là où on touche. Par contre, quand tu as un vrai écart latéral, le problème, c'est pas lui. C'est pas l'arc, c'est toi. Ça, c'était une belle Ouais, bien, non, mais c'était bien tiré. C'est stable. C'était rapide, mais en soi, tu t'es bien calé. Là, c'est moi qui suis bas. Alors, t'étais bas, mais par contre, elle a bien volé droit. C'était beaucoup mieux. Essaye de vraiment sentir. Après, quand tu vas avoir de l'expérience sur cette position, ton poignet, quand tu le cales, tu vas sentir si tu arrives à le relâcher ou à légèrement tu vas l'influencer. Et donc après, c'est là qu'il faut travailler sur la chose. Il faut qu'il soit le plus relâché possible, sans prendre l'arc dans la tronche. Essaie de te recaler un peu plus légèrement. C'est moi sur le pouce. Ouais, t'étais déjà revenu. En fait, le repère, c'est ça. Ça, c'est vers l'extérieur, tout le temps. Bon, ben voilà, tu peux tirer la lame. Et normalement, vu que notre funu est bon, tu auras exactement le même point d'impact entre une pointe d'entraînement et une lame de chasse. Il te restera vraiment juste à affiner vraiment ton viseur, mais tout sera exactement au même endroit. Ça vole droit. Nickel. De toute façon, quand tu tires pas bien, même si tu le sais, ça se voit. Allez voir le groupement. Bah, ouais, c'est... Dire, tu peux pas avoir une fois un bon groupement et une fois un mauvais groupement. Donc, cette flèche est une erreur liée à la position. Et là, on a bien une lame de chasse en haut et une pointe d'entraînement avec un tout petit peu d'écart en hauteur, mais lié à l'humain. Par contre, on sait qu'au niveau du viseur, il va falloir qu'on corrige légèrement sur la gauche. Voilà. Mais là, on a bien un résultat pointe d'entraînement, lame de chasse, qui est parfait. Ok. Et on va remettre de toute façon. On va retirer et on va corriger un peu le viseur aussi. On va améliorer ce groupement. Après, on apprend beaucoup, hein, mine de rien. C'est vrai que c'est là qu'on se voit qu'on a acquis en fait pas mal de mauvais gestes, de mauvaises positions. Et là, c'est une bonne remise à niveau. Ce qui permet du coup d'avoir des tirs plus précis et plus réguliers surtout. Allez, allez Nico. Ouais, bien tiré celle-là. Le vol il est propre là. Tu la vois bien. À peine basse, mais elle est propre quand même. Ça, c'est plus de l'ordre humain, tu vois. Le décalage en bas, il est humain. Mais le scotch qu'on fait, il fait 4 cm par 4 cm, quoi. Tout le monde pouvait mettre ses lames de chasse là-dedans à chaque fois. Là, je veux dire, si c'est un broc ou un ragondin, il la prend en pleine caboche. Hein. Sans se poser trop de questions. Hein. Quand tu affineras et que justement tu seras bon pour le faire, c'est reproduire ça, mais à 40 ou 50 mètres. Wow, mais là, c'était bien, mais tu étais en train de bouger en tirant, quoi. Tu vois, j'ai pas corrigé le viseur, j'en ai mis un peu trop. Mais on est hyper régulier en lame en termes de hauteur. Hein. On met toujours au même endroit. Bien tiré, celle-là. Il y a eu quelques hésitations, mais ça a été bien tiré. Mais en fait, moi, dans le fond, je ne regarde pas en détail, mais j'ai une vision du fond. Et en fait, je vois tout ce que tu bouges. Quand tu vises ou quoi, ton arc. Moi, je ne te regarde pas en détail. Je vois en fait ce qui bouge de toi. Et donc, si là, j'ai vu que par exemple, tu t'es bien calé, tu es redescendu, tu t'es recalé, et là, tu as tiré. En avant. C'était bien, mais tu commences à. Tu vois, en fait, une fois que tu es calé, tu te cales. Et après, quand tu es calé, tu luttes pour y rester, mais pouf. Après, tu louperais pas un chevreuil. Hein. Là, tu vois, il faut. Une fois qu'on remet quelques vrais clics à droite. Je veux dire, depuis tout à l'heure, tes flèches qui sont bien tirées, en gros, tu restes dans l'équivalent d'une petite mandarine, quoi. C'est pas... Bah, on peut faire mieux, à 20 mètres, je dis pas. Depuis le début, on est dans 5 cm, maintenant, il faut affiner, mais... Là, tu dis, du coup, c'est plus de la posture. Ouais, c'est que de l'entraînement. Puis déjà, tirer moins fatigué aussi. Ouais. C'est sûr. Allons voir. Bon, bah là, on peut pas dire que c'est pas réglé. Là, je me suis vraiment senti confort, quoi.
Nickel. Lame de chasse pour l'entraînement. 20 mètres. Nickel. Et tu vois, là, j'ai bien tout appliqué et je me suis senti à l'aise aussi et stable quand je l'ai tiré. Ça a été assez vite, tu vois, ça commence à vraiment être fluide, là, mine de rien, sur la fin. J'ai la bonne posture, je suis assez confort. Ouais, c'est nickel. Tu vois tout de suite la différence. Bon, bah, impeccable. Allez, je te mets la feutrine et on a terminé. Tu auras eu un arc réglé chez Frère Loup. Pas tu auras eu, tu vas avoir. Faut que je le paye maintenant. Mais non, c'est Véro ça qui gère là. Voilà, la vidéo est ainsi terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, il y a un max de liens dans la description, n'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!